Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la guidance du mercredi 4 août. J'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo. J'ai des soucis avec mon téléphone. Déjà hier, elle s'est arrêtée en plein milieu de la vidéo. Et ce matin, j'ai l'écran qui s'est cassé tout seul. Donc j'avais commencé à faire cette vidéo et ça s'est coupé à nouveau. Donc je vais recommencer en espérant pouvoir aller jusqu'au bout. Donc du coup je recommence à zéro avec l'oracle de Gaïa. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous vibre en vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Allez, avec l'oracle de Gaïa. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Pour un maximum de personnes. Bon. Allez, on va les mélanger un petit peu comme ça. Bon. Ok. Allez, j'essaye encore 3 fois et sinon on ira la chercher. Merci. Et on a purification eau, purification des émotions. On va vers un rajeunissement. N'hésitez pas à vous purifier dans l'eau, dans un bain avec du gros sel, avec une douche et un gommage au sel ou dans une rivière ou dans la mer. En tout cas, on va purifier ces émotions. On retrouve un équilibre au niveau émotionnel et on va se sentir plus en forme, avec plus d'énergie. Vous pouvez également juste écouter le bruit de l'eau pour vous apaiser. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, comme conseil pour un maximum de personnes pour le 4 août, s'il vous plaît? Là, j'en ai trop. Bon, on nous demande d'accepter notre destinée. J'ai des personnes qui se posent peut-être des questions, qui veulent, qu'il y a des choses, vous savez, peut-être des choses qui sont en train de s'ouvrir à vous. Et vous vous posez beaucoup de questions. On vous demande d'accepter votre destinée. Ah, merci. Et
On nous demande de méditer pour clarifier. Bon, on voit encore une étendue d'eau là, donc n'hésitez pas à aller vous baigner, peut-être juste mettre les pieds dans une rivière, dans la mer. Oui, dans une eau qui circule, pas dans une eau stagnante. On nous demande de méditer, de prendre du temps pour soi. Alors, soit méditer, soit de vous poser dans le calme, écouter ce qui vous entoure, les bruits de la nature. Passer du temps seul avec vous-même pour clarifier certaines situations. Allez, on va regarder avec le Béline. Merci. Et on a la carte de l'argent qui nous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Ouais. Les choses s'accélèrent, se mettent en place pour vous. On va vers, vous allez pouvoir récolter, aller vers un accroissement, une abondance et une générosité. Alors vous pouvez être généreux, mais les gens autour de vous sont généreux envers vous. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Des signatures, des contrats, des compromis, des concrétisations qui vous font plaisir, qui ouvrent de nouvelles portes, qui vous permettent d'aller peut-être dans une nouvelle direction, une nouvelle voie. Et c'est quelque chose qui est protégé. Allez, hop, on va faire une coupe. On a le retard, bon. On va vers une évolution, on monte les marches, on gravit, on évolue. C'est une évolution qui a certainement été bloquée, qui a pris du retard, mais on va vers une évolution. Allez, je les remélange un peu. Je me fais juste un peu de place. Allez. On y va. Au niveau professionnel. Bon. On a l'hérédité qui nous parle de choses qui durent depuis longtemps. On va peut-être vers quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Vous pouvez reprendre le travail d'une personne qui est dans votre famille ou d'un ancêtre. Quelque chose un travail auquel vous êtes attaché, qui va certainement vous rapporter. Je vais en prendre une deuxième quand même au niveau professionnel. On peut me parler de travail de passion également. Bon, on va vers de la réussite. Alors j'ai des personnes qui ont peut-être passé un examen, fait une formation, quelque chose que vous vouliez faire depuis
un certain temps, voire longtemps, et on voit qu'on va vers une réussite. Alors on peut avoir des choses qui s'améliorent et également au niveau professionnel, s'il y avait des difficultés, des choses qui étaient compliquées depuis un certain temps, voire longtemps, on va vers une amélioration. Au niveau sentimental, bon, une relation qui a pris du retard, où on peut avoir un rendez-vous sentimental qui a pris du retard, ou un rendez-vous où l'un de vous va être en retard. Je vais en prendre une deuxième aussi. Ouais, alors on a eu du retard par rapport à une trahison. Alors une trahison, quelque chose qui vous a blessé, peut-être un coup de couteau dans le dos. Ouais, une relation sentimentale qui a effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une blessure certainement au niveau des émotions. On voit que les émotions sont en train de se nettoyer, de se purifier. Bon, on verra après avec l'oracle œil de lotus ce qu'on peut avoir de plus. Mais oui, une relation qui a pris du retard, où vous avez été blessé dans une ancienne relation et du coup ça vous a bloqué sentimentalement pendant un certain temps. Allez, au niveau social personnel, bon, on a la santé, la stabilité. Bon, j'ai celle-ci qui est sortie en même temps. On retrouve de la chance, du bonheur, des opportunités. Peut-être que la situation actuelle va s'améliorer. On croise les doigts. On va prendre une carte ce que l'on a besoin de savoir. Une carte un petit peu intuitive. Bon, je vais toutes les prendre par deux aujourd'hui. On a la fatalité. Alors, on peut avoir quelque chose qui nous tombe dessus d'un seul coup. Je vais en prendre une deuxième. Quelque chose d'assez inattendu. Un retour inattendu. Pourtant, il sort beaucoup en ce moment. Hein. Hier, on avait le retour. Aujourd'hui, on a le boomerang. Le boomerang nous parle du retour d'une personne, d'une ancienne relation. Après, ça peut être un retour, le retour de quelque chose dans votre vie. Ouais, on retrouve une réussite par rapport à une situation, à une relation. Alors peut-être des blocages, des retards, des trahisons, des choses qui ont été bloquées pendant longtemps ou un certain temps. On va vers une réussite, on retrouve une santé, une stabilité, de la chance. Et il y a, alors bon, la carte de la fatalité, c'est une carte plutôt négative en règle générale. Mais là pour moi, vous allez, il y a le retour d'une situation ou d'une personne qui va vous surprendre, vous étonner. Et en dos, on a la fécondité. On a la fécondité, des choses qui sont en train de se construire, d'évoluer. Ça peut nous parler de grossesse, de naissance, le commencement, le début d'une situation, peut-être d'une relation. On a des choix, des décisions à prendre, peut-être des communications, enfin pas peut-être, on a des décisions à prendre par rapport à des communications, on a des choix à faire, ou c'est peut-être ces communications qui vont nous permettre de choisir.
On nous parle du travail. Alors, j'ai des personnes qui ont peut-être un choix à faire par rapport à un travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut nous parler d'un travail intérieur. Ouais, on travaille sur soi pour évoluer. On va avoir des compromis, des négociations, des conciliations. On peut faire la paix avec certaines personnes pour retrouver également une paix intérieure. Des choses qui ont pris du temps. On voit qu'on a la carte du retard là. Et on va vers des réunions. Alors des réunions entre personnes. On se réunit. J'ai le retour, le changement et la loi. Donc, bon, on va vers du changement. Boomerang et le retour. On a vraiment le retour d'une personne ou d'une situation. Et ouais, on a des choix à faire, des communications à avoir, un travail sur soi à faire pour aller vers de la réussite. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus. Oups! Allez, on va faire la petite coupe. L'effort, waouh, magnifique. L'effort et l'union. Alors, on peut vous demander de faire des efforts, de faire du sport, de vous bouger un peu, de vous mettre en mouvement. Bon là, avec la carte de l'union, on nous demande de faire des efforts par rapport à une union, par rapport à une relation. C'est certainement, oui, une relation où il y a eu des difficultés. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être un travail à faire sur soi pour se remettre de certaines trahisons, de choses qui vous ont blessé et de faire un effort pour aller vers une union. Alors, on a la carte de la sagesse qui est sortie. Donc, faire preuve de sagesse, de patience. Ok, on a la carte de l'accident. Pour moi, c'est la tour. La tour qui s'effondre. On est dans une période où les choses bougent. On peut se sentir secoué. Bon, attention aux accrochages, aux accidents, aux blessures quand même pour cette journée. Ouais, essayez de rester calme pour éviter d'avoir des accidents. Pour moi, cette carte, elle parle vraiment d'un changement qui peut vous chambouler. Des choses, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Sûrement quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas et qui va vous secouer. On vous demande de rester calme, de faire preuve de sagesse et de bien réfléchir à ce que vous voulez faire par rapport aux décisions que vous allez prendre. Et après, j'ai la carte de la fidélité qui est tombée. Vous pouvez avoir des amis ou un ami dans votre entourage, quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Ça peut être le retour d'une personne, même si cette personne vous a trahi. Vous avez eu l'impression que cette personne vous avait trahi, en tout cas elle vous a blessé. Ouais, cette personne, c'est beaucoup
beaucoup pris la tête, certainement. Il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs et c'est quelqu'un de loyal et de fidèle envers vous. Allez, je les remets à différents endroits dans le jeu. Non, je les regarde pas. Allez, on va les chercher. Allez, au niveau professionnel. Bon, on a un envoûtement. Je vais aller lire le petit message de la carte et on a la carte blanche. La carte blanche, c'est une carte de grande protection. C'est la plus belle carte de l'oracle, l'œil de lotus. Je dis 45. Alors, cette carte suppose des ennemis possibles et peut aussi indiquer votre propre enfermement par de fausses croyances, des doutes qui éloignent de la réalité. But à atteindre, maîtriser cette attitude pour retrouver la clarté mentale et l'aide spirituelle. Bon, j'ai des personnes qui s'enferment dans un travail qui ne leur ressemble pas plus ou qui ne vous plaît plus. Il faut reprendre confiance en vous pour vous sortir de cette situation. On voit qu'on va vers de la réussite et on est en plus protégé. Donc vous avez peut-être une action, quelque chose à faire par rapport à votre travail. Au niveau sentimental. Bon. On retrouve de la force, du courage pour sortir des retards et de cette trahison. Allez, on va en mettre une deuxième. Bon, on a une rencontre. Une belle rencontre. La rencontre de deux personnes qui se complètent. On a le yin et le yang et vraiment on va vers un couple dans la complétude où vraiment il y a une bonne entente, un équilibre et oui, on peut se compléter. Au niveau social personnel, bon, on va vers une union. Alors ça peut être une union au niveau sentimental, hein, puisqu'on a la rencontre à côté. Ouais, là on a la chance, la santé, l'union. On retrouve un équilibre, une stabilité. Excusez-moi, au niveau du couple, du relationnel, mais ça peut également nous parler d'une union au niveau professionnel, on s'unit à une autre personne pour, par rapport au projet que l'on peut avoir. Allez, on va regarder ce qu'on a besoin de savoir, niveau intuitif. Allez. Bon, j'ai des personnes qui ont besoin de s'isoler. Ouais, de se retrouver seul. Alors, j'ai des personnes qui peuvent se sentir seules, mais pour moi, c'est vraiment... vous avez besoin de solitude. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez besoin de solitude par rapport à ce qui est en train de changer. On a vu tout à l'heure que vous pouviez être un peu chamboulé. Et...
et vous avez besoin de temps, de réflexion et d'isolement. Je vais quand même regarder. Alors la carte 7 nous parle c'est le chiffre de la spiritualité et de la compréhension. Ouais, je vais regarder. Nombre sacré qui demande l'intériorisation. Cette île peut devenir un asile ponctuel afin de retrouver la liberté intérieure, la force et la verticalité, pour s'engager ensuite sur la voie du service en ayant fait provision de force morale et spirituelle. Donc oui, plus un besoin d'isolement pour certaines personnes. N'hésitez pas à vous isoler, à passer du temps seul pour méditer ou pour faire un travail intérieur, un travail d'introspection. En dos, j'ai de nouveau le déménagement. Ça peut nous parler de déménagement, effectivement, pour certaines personnes, de déplacement, de se mettre en mouvement. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Merci. Voyager avec abandon, céder le contrôle, évitez d'être trop dans le mental, laissez-vous porter, guider. Faites confiance à l'univers, à vos intuitions, à votre cœur. Ouais. Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. Laissez-vous porter. Essayez de ne pas trop contrôler ce qui vous entoure. Lâchez prise. Allez, on va regarder. J'ai pris le petit oracle de la forêt aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut avoir peut-être comme conseil. Clairière, faites de la place pour grandir. Faites de la place chez vous, dans vos placards. Peut-être changer vos meubles ou les objets de place. Ouais. Débarrassez-vous des choses encombrantes qui ne vous servent plus, qui ne vous ressemblent plus. Et faites de la place dans vos idées, dans votre mental pour grandir et évoluer, pour laisser de la place à de nouvelles choses, à de nouvelles émotions. Merci. Ah, j'en ai deux. Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Gardez espoir, il suffit de pas grand-chose pour faire évoluer les choses. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Faites preuve de persévérance. Tout à l'heure, on avait la carte, je ne sais plus, de sport là. Je vous disais qu'il fallait faire un effort. Oui, c'était la carte de l'effort. Faire un effort, se mettre en action, en mouvement. Faites preuve de persévérance et ne soyez pas découragés par une épine ou par un grain de sable. Gardez espoir. Les choses vont évoluer, grandir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon mercredi 4 août. À très vite. Ciao, ciao.